Dans cet épisode, nous allons voir comment récupérer ici les commentaires via Vue.js. Alors, première chose à faire, c'est d'ouvrir ici la console. Pour ouvrir la console, tu peux soit faire un clic droit et ici, tu vas inspecter. Tu cliques et là, tu as la console ici. Alors là, j'ai une erreur parce que ici, j'avais créé une fois un fichier qui s'appelle design.css, mais je l'ai effacé. Bon, là, on va le recréer. Comme ça, en fait, on mettra tous nos styles à l'intérieur de ce fichier design. Ou bien soit, tu peux appuyer sur CTRL-MAJ-I pour l'enlever et CTRL-MAJ-I pour le remettre. C'est beaucoup plus rapide. Alors, une fois que la console est affichée, ici, on va devoir installer Vue.js. Alors, pour cela, à la racine de ton application Laravel, tu trouveras ici un fichier qui s'appelle package.json. Quand tu l'ouvres, ici, tu as la partie des scripts. En fait, cette partie-là, il te permettra ici de lancer une commande afin de compiler tes scripts et de le rendre à la vue. Par exemple, ici, pour lancer le script dev, il faudrait faire npm run dev. Mais il faudrait que tu aies installé npm dans ta machine. Ou sinon, encore mieux, tu peux lancer ici yarn run dev. Tu as aussi watch. La différence entre le dev et le watch, c'est juste que ici le dev va tout simplement compiler ton fichier CSS et JS et le rendre à la vue, tout simplement. Et ici le watch va écouter, va regarder dès que tu modifies un fichier JS ou CSS, il va le recompiler automatiquement après. Et puis après, il va l'afficher automatiquement à la vue. Nous, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser ici watch ou bien watch pull. Et ici, dans la partie dépendance, Laravel a déjà installé par défaut des packages. Ici, tu as Asios, qu'on va souvent utiliser. Bootstrap, bof. Mais la partie la plus importante, c'est ici, Vue. Du coup, pour installer tout ça, tu peux soit faire npm install ou bien npm i ou bien yarn. Mais il faudrait que tu installes yarn dans ta machine. Alors pour installer yarn, il faudrait faire npm install global yarn. Et après, si tu es sur Linux, il faut mettre ici sudo. Quand tu fais ça, là je mets mon mot de passe. J'attends. Là, yarn est installé. Du coup, grâce à ça, je peux juste faire yarn ici. Ici, en lançant yarn, il va aller m'installer ici tout ce qu'il y a ici et créer ici un dossier qui s'appelle Node.js. Ici, à l'intérieur de ce dossier Node.js, on trouvera ici tous nos packages. Voilà. Comme tu as vu, yarn a été beaucoup plus rapide. Alors que si tu installais avec npm install, ça prendrait un peu plus de temps. Maintenant que cela est fait et que tous les packages sont installés, ici, quand tu vas dans le dossier ressources, tu as ici le dossier asset. À l'intérieur, tu trouveras ici le dossier JS. Et ici, dans le fichier app.js, ici, tu as Vue qui a été initialisé. Et là, je vois que Vue regarde ici l'élément qui a pour ID app. Alors, pour exemple, quand je vais dans le fichier app.blad.php, qui a été créé par défaut par Laravel, ici, dans le div, on voit ici que Laravel nous a déjà mis un ID et avec pour nom app. Alors, on va faire comme ça. On va dans le fichier default, dans le template. Ici, à l'intérieur de la balise div, c'est là qu'on mettra tous les contenus de notre application. D'ailleurs, ici, on a UID content. Du coup, là, je vais enlever ça, mettre plutôt classe. Et ici, mettre un ID. Je mets app. Très bien. Mais si je fais comme ça, je charge, il n'y a rien qui s'est passé. À part que ici, l'erreur a disparu. Très bien. Ici, je retourne dans app.blad.php. Ici, je vois que Laravel m'a mis le fichier app.css. On en aura besoin. Je le copie. Je reviens ici dans le default, dans le template. Et là, je le mets juste ici. Très bien. Je reviens. Là, on n'aura pas besoin des fontes. Et ici, le script app.js, on en aura besoin.
Je le copie, je reviens ici. Et là, je le colle juste ici. Je reviens encore. Voilà. Ici, là, je réactualise. Là, il me donne une erreur. Parce qu'ici, il me dit que le CSRF token n'est pas chargé. Et là, si je retourne ici encore, là, Laravel m'a mis un commentaire avec le CSRF token. Tiens, je vais copier. Et ici, tout en haut, je le colle ici. Ou sinon, je vais plutôt le coller avec les balises méta. Voilà. Je réactualise. Ah, là, on n'a plus d'erreur. Très bien. Alors, maintenant que tout ça est chargé, il faudrait ici lancer vue. Alors, pour lancer vue, ici, j'ouvre le terminal. Je fais npm run dev. Et là, en faisant comme ça, on attend que ça compile. Là, il m'a compilé ici vue dans le fichier app.js. Et là, si je réactualise, très bien, la vue est lancée. Maintenant, si je rouvre encore ça, ici dans le dossier components, c'est là qu'on mettra tous nos composants. Et là, on voit que Laravel m'a déjà créé ici un composant par défaut, exemple component. Si je l'ouvre, ici on a une balise avec template, qu'on retrouve ici de HTML. Ici on a une balise script, qu'on retrouve ici de JavaScript. Et si je retourne ici dans le fichier app.js, là, il me montre ici comment déclarer un composant. Il m'a déclaré ici un composant qui a pour nom exemple-component, qui se trouve ici dans le dossier component. Et là, il m'a mis le nom du fichier exemple-component.vue. Alors, pour lancer ça, je vais copier ça. Et là, je vais dans le fichier show. Ici, dans le fichier show, je descends. Alors, juste ici, je vais ouvrir la balise. Ici, exemple component. Ici, ça s'appelle un composant. Et là, je réactualise. Ah, là, on a le composant qui a été chargé. Exemple component. Si je retourne ici dans le composant et que j'enlève tout ça, pareil pour ça aussi. Là, je mets coucou. Je réactualise. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce que ici, il faudrait encore relancer ici le npm run dev. Et là, je réactualise. Là, coucou. Mais ici, lancer à chaque fois le npm run dev, c'est vraiment très fatigant. Le mieux, c'est de mettre ici watch. Watch, il va à chaque fois écouter et faire les modifications quand il remarque qu'il y a une modification qui est en cours. Ici, par exemple, ici, je mets coucou les gens. Et là, si je reviens ici, je réactualise coucou les gens. Par exemple, j'enlève ça, je réactualise, il n'y a plus rien. Mais nous, on n'aura pas besoin de ça. Du coup, ce que je vais faire, on va partir de 0. Ici, je vais supprimer. Je mets delete. Voilà, c'est supprimé. Et on va créer un nouveau composant. Et ici, comme nom du composant, je mets comment.vue. Et à l'intérieur, j'ouvre ici la balise template. Et en bas, j'ouvre la balise script. Et je peux également ici ouvrir la balise style. Du coup, un composant est toujours divisé en 3 parties. Ici, on mettra tout le code HTML. Ici, de JavaScript. Et là, toute la partie CSS. Alors là, on a créé des composants à la main. Sinon, ce que moi je fais toujours, là, je vais encore le resupprimer. Alors, si par exemple, tu utilises un produit de JetBrains, comme PHP Storm, IntelliJ, etc., tu peux ici ouvrir les paramètres. Ici, dans la partie plugin, tu peux faire ici une recherche et aller installer Vue.js. Ici, il y a Vue.js, mais moi, c'est déjà installé. Une fois que tu auras installé, tu vas redémarrer PHP Storm. Et une fois que cela est fait, ici, tu fais faire un clic droit, tu fais un New.
Et ici, il me propose de créer un fichier avec Vue.js. Et là, je mets juste Commands. Et voilà, il m'a automatiquement ici créé les 3 parties. Ici, la partie template, la partie script et également ici la partie CSS. Voilà, ce que nous allons faire le plus souvent. Du coup, ici, dans app.js, on va déclarer notre nouveau composant. Ici, ça sera Comments, parce que ici, ça sera un composant qui va contenir plusieurs commentaires. Et ici, ça sera Component. Là, ici, le composant Component est déclaré globalement dans notre application. On verra plus tard comment déclarer un composant en local. Alors, ici, on a notre composant. Je retourne ici dans le fichier show. Et là, je vais enlever ça. Et ouvrir ici notre composant. Une fois que cela est fait, je réactualise. On n'a pas d'erreur. Super. Du coup, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est de mettre ici tous les commentaires à l'intérieur du composant. Alors, pour faire cela, je le coupe et je le colle ici. Mais malheureusement, si je fais comme ça, là, tu vois que là, il me met déjà une erreur. Ici, on a une notification. Parce que là, par défaut, les notifications sont activées. Là, il te dit qu'il y a plein d'erreurs. Alors, première chose à faire, c'est de transférer ici les commentaires dans le composant. Pour le transférer, ici, on va utiliser ce qu'on appelle un attribut vbind. Un attribut vbind, c'est comme un attribut normal qu'on crée, mais ici, on met toujours un 2 points. Soit tu mets un 2 points, soit ici, tu mets un vbind. Tu mets un v bind. Comme ça. Et ici, tu mets un 2 points. Mais un 2 points, ça suffit. Donc là, je mets components. Et ici, je fais un écho de post component. Là encore, la test. Et get. Du coup, là, je vais transférer ici, à l'intérieur de ce composant, tous les commentaires. Du coup, là, je retourne ici. Et pour recevoir ici les commentaires, on va devoir utiliser ici un objet qui s'appelle props. Alors, je le mets juste en dessous de nom. Je mets props. J'ouvre un tableau. Je mets comment. Et même ça aussi, ça ne change rien. Là, il a bien reçu les composants, mais ça ne change rien. Parce que ici, j'ai mis des échos. À l'intérieur de ces échos, Vue s'attend à recevoir ici des propriétés ou même des méthodes Vue.js. Alors, d'abord, je monte plus haut. Ici, je vais enlever ce écho-là. On verra plus tard comment créer des commentaires. Et ici, pour faire une boucle, pour faire une for each, je mets ici la directive v for. Et là, je mets comment in comment. Ici, le comment, c'est bien la propriété que j'ai récupérée ici. Du coup, là, j'enlève ici le for each. Et ici, le end for each. Très bien. Maintenant que cela est fait, je vais ici récupérer l'avatar. Et ici, je vais transformer ici l'attribut src en vbind. Je mets un 2 points. Cela voudrait dire qu'il va accepter ici du JavaScript. Du coup, là, je mets comment. Ici, on n'utilise pas des flèches, mais des points. Voilà. Voilà, on fait comme ça. Et là, pareil. Je mets juste comment. Un point, created at. Alors, malheureusement, ici, la méthode dForHumans n'existe pas ici en Vue.js. Du coup, on va l'enlever et on verra plus tard comment rectifier cela. Et ici, je vais tout simplement enlever ça. Et là, je peux soit mettre ici un écho, ou bien ici mettre un vitesse. Et je mets comment body. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser comme ça.
Du coup, même ici, je n'ai pas besoin de faire un écho. Je peux aussi mettre un vitesse à l'intérieur et faire command.createIt@. Et ici, .name. Là encore, je pourrais faire un vitesse command.user.name. Du coup là, je peux enlever ça. Il n'y a plus d'erreur. Et si je réactualise, là, il me donne une erreur. Alors, si je regarde bien, ici, il me dit qu'il ne reconnaît pas l'attribut avatar. C'est pas normal. Alors, et pourtant, ici, j'ai bien respecté. Alors, du coup, on va débugger ça. Pour débugger cela, ici, il y a la méthode create. La méthode create, en fait, c'est une méthode qui va se lancer automatiquement dès que ici un composant vue est lancé. Alors, et là, j'ai fait un console.log device commands. Ici, je vais débugger la propriété commands. Là, je réactualise. Et si je monte en haut, voilà, ici, il a récupéré tous les commentaires. Et si je regarde bien, ici, on voit tous les commentaires. Ici, je vois bien tous les commentaires. Ici, par exemple, je regarde à l'intérieur. Je récupère ici le body, commentable ID, commentable type, created at, l'ID, le IP, created at et le user ID. Mais le problème, je ne récupère pas ici les utilisateurs. Alors, pour faire cela, pour récupérer ici les utilisateurs, je vais utiliser ici with pour tout récupérer. Alors, ici, je retourne ici dans show. Et ici, après comment, je mets ici with. Et là, je lui dis que je vais récupérer ici des utilisateurs. Ici, si je vais dans le modèle comment, ici, on a la relation user. Du coup, là, je lui dis que je vais utiliser ici la relation user pour récupérer tous les utilisateurs. Du coup, là, je réactualise. Non seulement là, je récupère tout. Et ici, si je regarde bien, on a récupéré ici les commentaires. Et on a aussi récupéré ici la propriété user. Et quand je regarde à l'intérieur, on retrouve toutes les informations concernant le membre. Voilà, j'enlève ça. Et là, on a récupéré tous les commentaires ici dans le composant comment. Alors là, je vois juste un CSRF qui traîne dans le coin. Je monte en haut. Je l'enlève. Je réactualise. Très bien. Là, c'est la première manière de récupérer les commentaires. Nous verrons ici dans le prochain épisode une autre manière, un peu plus propre, de récupérer les commentaires.